Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, un nouveau cas positif détecté, renforcement des mesures de prévention et de sensibilisation. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Italie, avec plus de 8200 morts, l'angoisse demeure en Italie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, le secrétaire général du ministre de la Santé a tenu un point de presse qui sera tenu chaque jour en fonction de l'évolution du virus. Situation, voici ses propos. Nous faisons le point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Nous poursuivons actuellement la recherche de contacts des cas confirmés positifs au niveau du coronavirus. Hier, 26 mars 2020, 20 personnes ont été testées. Les résultats sont les suivants. Un cas positif. C'est un cas de contact de deuxième ligne. Le reste sont tous négatifs au Covid-19. Cela porte le nombre total confirmé positif au virus à 12. Ces personnes maintiennent un état clinique stable et satisfaisant. À l'heure actuelle, dans le centre de quarantaine de Bouffar, 28 personnes restent sous surveillance. Je voudrais aussi vous dire que nous avons renforcé nos capacités de diagnostic à travers l'acquisition de 10 000 tests supplémentaires et l'opérationnalisation d'une machine PCR supplémentaire, soit un total de 2 chaînes de diagnostic disponibles dans notre centre de diagnostic. Nous avons également renforcé notre capacité de recherche des cas à travers la mise en place d'une unité d'investigation. Nous avons formé tous les médecins actuellement en place dans les 2 centres de quarantaine et de prise en charge. Ces formations seront étendues à l'ensemble des prestataires de soins, en particulier aux médecins généralistes. Enfin, comme chaque jour, nous avons le devoir de vous rappeler les gestes barrières. Se laver les mains au savon très régulièrement. Tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter immédiatement. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Désinfecter les surfaces de contact réguliers. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Face aux fortes augmentations de certains produits pharmaceutiques constatées depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus en République de Djibouti, le ministère de la Santé et le département du Commerce ont décidé d'enquêter sur les prix du gel hydroalcoolique et des masques de protection. C'est dans ce cadre qu'une mission de l'inspection générale des services de santé du ministère de la Santé, qui a pour objectif de veiller au respect des législations pharmaceutiques en vigueur en République de Djibouti, ont effectué une mission d'inspection dans les pharmacies privées. L'objectif de cette mission conjointe était d'évaluer les prix d'une liste des produits pharmaceutiques entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 vendus dans les pharmacies privées suite à l'augmentation des prix de certains produits pharmaceutiques, du gel hydroalcoolique et masques de protection. Ainsi, les inspecteurs de la santé et les contrôleurs du ministère du Commerce ont demandé la vérification des prix d'une liste de 10 produits. Au 4e jour de confinement général dans le pays, les rues et les principales artères sont quasiment désertes suite à la mise en place des forces de l'ordre afin de veiller sur l'application des confinements généraux et inciter les citoyens à rester chez eux et à respecter les mesures prises pour éviter les rassemblements et mouvements injustifiés. Des moyens roulants de sensibilisation sillonnent la capitale, comme vous pouvez le voir sur ces images, surtout afin de les inciter, les citoyens, à rester chez eux, se laver les mains régulièrement.
et de répondre à des besoins essentiels ou vitaux. La nouvelle technologie, elle aussi, dispositif de lutte contre la pandémie de coronavirus dans notre pays. Ainsi, depuis le début du programme de lutte mis en place par le gouvernement, le département de la communication et des postes et télécommunications a mis en place le numéro vert, le 1517, pour lui à savoir comment fonctionne cette cellule installée du premier étage du bâtiment de la place. Et des Djibouti, notre reporter Moussafa Ibrahim s'est rendu sur les lieux installés dans plusieurs bureaux du premier étage du bâtiment de la poste de Djibouti. Une dizaine d'opérateurs et des opératrices sont là pour répondre aux appels téléphoniques des Djiboutiens qui veulent savoir un peu plus sur les mesures de protection. Qui va devoir à son tour poser toutes les questions importantes et nécessaires pour ça. Et il va rentrer en contact avec son équipe à l'extérieur si la personne a besoin d'être évacuée automatiquement. Sinon, il va donner des conseils à la personne comme quoi confine-toi, ne pas s'approcher du monde. Et si en fait la situation s'aggrave davantage, il pourra nous recontacter de nouveau. Eh bien, si le confinement est respecté dans 2 communes de la capitale, il n'en est pas de même dans la commune de Balbala. Nos équipes ont sillonné cet après-midi à travers cette commune, ont rencontré dans cet endroit des personnes encore inconscientes du danger et qui ont conservé leur habitude. Ce sont les clubs vidéo où de nombreux jeunes sont tassés et se sont fait agresser lors de ces tournages. Des sports collectifs comme des parties de football ou des parties pétanques ou parfois simples regroupements dans les cafés devant les maisons. L'image parle d'elle-même et rappelons que nos équipes se sont fait même agresser lors de ce tournage. Des mesures prises par le gouvernement de fermer les espaces de loisirs comme les plages sont respectées pour éviter la propagation du Covid-19, dont 12 cas positifs ont été détectés dans notre pays à ce jour. Le confinement est respecté surtout dans les grands axes où les forces de sécurité sont présentes, mais il est moins respecté dans les quartiers populaires. Ces comportements doivent changer. Le Covid-19 n'a pas de barrière. Il y a des endroits où le confinement est respecté totalement. À l'instar des plages, nous avons visité cet après-midi qui sont vides. Avant les mesures, ces plages étaient très fréquentées. Les nageurs amateurs du week-end ont suivi les mesures de confinement et sont restés chez eux, en diminuant ainsi le risque de contamination. Un exemple à suivre par les autres catégories, contrairement aux autres catégories dont certains continuent à pratiquer le sport, des prières collectives malgré l'interdiction. Notre population doit changer ses comportements et se conformer aux mesures de la confinement en suivant l'exemple des nageurs amateurs qui sont restés chez eux, qui se protègent. Ils protègent leur famille et leur entourage. Dans le cadre aussi de la supervision des mesures de prévention prises par le gouvernement djiboutien pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le territoire national, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sebié a effectué hier matin des activités communautaires, des désinfections des camions, cargos, marchandises et les bus. Ainsi, en collaboration avec l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sebié, des dispositifs de lavage des mains ont été implantés dans tous les lieux publics tels que la gare routière, à Galilée et à la frontière. Le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sebié, M. Mohamed Sougué, accompagné par le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, et le président du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sebié, M. Ismaël Bouh, se sont rendus à Galilée pour constater de visu le bon déroulement des opérations de contrôle sanitaire mises en place à la frontière et ainsi de renforcer par la même occasion la capacité de l'équipe médicale qui est déjà sur place. À cette occasion, les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sebié, ont rejoint l'équipe médicale de l'hôpital régional d'Ali Sebié qui était déjà sur place pour renforcer les dispositifs de contrôle et de prévention à la frontière de Galilée. A noter que le contrôle sanitaire a été renforcé à la frontière à Galilée, notamment la fermeture de la frontière à tout passager, à l'exception des moyens de transport, des biens et des marchandises. Autre actualité nationale, sous le patronage de M. Moustapha Mohamed Mahmoud,
ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, s'est déroulée hier matin une importante cérémonie officielle de signature d'une convention entre le MENFOP et l'International School of Africa. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mayoub, qui a paraphé au nom du ministre de la convention qui porte sur l'acquisition d'une trentaine de licences pour l'utilisation de la plateforme Zoom par les enseignants de l'école Excellence. Les responsables de l'ISA s'engagent aussi à former les enseignants à l'utilisation de la plateforme en question. Dans son mot prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le ministre a souligné que la convention d'aujourd'hui renforce le partenariat entre l'école Excellence et ISA qui existe depuis octobre 2017. La nouvelle directrice de l'ISA, Mme Batrika Rock, s'est réjouie de travailler avec le MENFOP sur ce projet pédagogique qui doit permettre aux enseignants de dispenser des classes virtuelles qui sont dispensables en ce moment. L'école ISA pour le financement de la plateforme Zoom qui va aider les élèves à l'école de l'excellence pour faire leurs études en ligne. Merci beaucoup une autre fois au ministre de l'Éducation nationale, au secrétaire général et à M. Chehem. Cette comité conjointe d'école Excellence et l'ISA a été mise en place pour le suivi de la mise en œuvre de cette convention. Ce comité est chargé de rendre un rapport annuel au secrétaire général du MENFOP sur les apports pédagogiques de l'utilisation de la plateforme Zoom. Cadre de partenariat que nous avons avec ISA, École International School of Africa, ce partenariat qui existe depuis 2017, aujourd'hui sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général vient de signer une convention avec toujours ISA, donc pour que l'ISA puisse nous accompagner dans la mise en place d'une plateforme universelle qui s'appelle Zoom. Et cette plateforme va permettre aux élèves de notre école, École Excellence, de suivre des classes virtuelles. C'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans le contexte aujourd'hui, qui est un contexte de crise sanitaire. Nos enfants pourront suivre des classes virtuelles. Pour cela, ISA va nous aider à former nos enseignants sur l'utilisation de la plateforme Zoom et nous instaurons une collaboration. Je remercie sincèrement les responsables de l'ISA. Et dans l'actualité internationale, le pays le plus industrialisé d'Afrique, l'Afrique du Sud, a franchi la barre des 1000 cas ce vendredi depuis l'apparition du virus en Chine en décembre dernier. Face à la progression exponentielle de la maladie, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné le confinement du pays pendant 3 semaines pour parvenir à une catastrophe humaine aux proportions énormes. La population sud-africaine a donc entamé aujourd'hui à minuit cette période de confinement avec le déploiement dans la rue de l'armée rejoignant les 3 milliards d'humains de la planète déjà appelés à rester chez eux pour tenter de freiner l'épidémie mortelle du coronavirus. Et en Italie, selon le bilan publié jeudi soir, la pandémie a tué plus de 8200 personnes en Italie et le nombre total de cas positifs a encore cru de 8%, soit autant que les 2 jours précédents. Des chiffres qui, selon beaucoup, ne dévoilent qu'une partie de la réalité. Près de Bergame, ville italienne la plus durement touchée, la commune de Nembro, qui compte 12 000 habitants, a officiellement enregistré 31 décès attribués au Covid-19. Le nombre de décès dans des conditions normales aurait dû être environ 35. Or, cette année, nous avons enregistré 158, c'est-à-dire 123 de plus que la moyenne, et non 31, a ajouté le docteur. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.